Avec Pierre, les couilles, que t'es beau. Minimum syndical, alors. Allez, gars. Allez, que t'es beau. Ah, on va gagner. On s'est pris un vidéo. Merci. Il y a de l'animation, même au Thank
Allez, pardon. Ah, Cariole. C'est bon, je ramasse. Allez. Philippe, tiens.
Non mais c'est pas normal que ce soit nous qu'on ramasse ça. C'est pas normal, monsieur. Lâchez-le, lâchez-le, laissez-le partir. C'est pour ça Laissez-le que partir. Voilà. Laissez-le partir. Merci. Sur le trottoir, les fashions. Il va falloir les monter. Meilleur pour la fin, bien sûr. 1, 2, 3. Et le goût arrive à Ouais, et moi c'est bon là. Vous entendez non? T'as qu'à approcher. Ils entendent. Cachez-moi ça. On dirait un petit porcelet. Oui. T'es bon, mon commandant, hein? Jeune fils. On y va. Gardez-le, tenez-le, il va partir. Tenez-le là. Alors, au nom de la Société mutuelle des cornards de Saint-Rome-de-Tard, en vertu de l'article 12 de nos statuts, je déclare la 337e session de la cornaillerie ouverte à l'année 2025 à de vaches maigres et de bourses molles. Je rappelle brièvement le règlement. Articles 5 et 6. Tout homme marié dans l'année précédant le lundi de Pâques, après avoir été reçu avec les honneurs dus à son rang de cocu, devra sauter une ou plusieurs fois en fonction des infidélités de son épouse. Pour les muletiers et les malades, le tribunal de la cornaillerie tiendra compte de leur incapacité sur un
sur présentation d'un certificat médical délivré par docteur impuissant, spécialiste en pachacologie. Après avoir essayé les cornes, ils seront inscrits sur le registre des cornards. Tout prévenu cornard qui ferait le récalcitrant, et nous en avons cette année, et qui ne se soumettrait pas aux ordres de notre police, le KGB, se ferait infliger par notre tribunal une amende à payer sur ce champ. Il est rappelé que le tribunal juge en dernier ressort et que ces décisions sont sans appel. L'accusation sera soutenue par Maître Dumoulin-Brisecoeur, avocat attaché au barreau de la Chaise. La défense sera assurée par Maître Cornichon de Poulet, avocat à la basse-cour du Mazégan. Avant de commencer, je vais vous présenter les attributs. Pas les miens, bien sûr. Alors, nous avons le registre qui contient plusieurs centaines d'années de signatures. Les premières de ce siècle commencent, du siècle dernier, commencent en 1913. Après, nous avons le chou. À pointer avec une plume Saint-Jean-Major qui nous vient de chez Dion. Elle permet de signer le registre et de faire des signatures au veine locales sans tâche, ou avec des tâches. Après, le baricou, qui contient le délicieux raspé des raspes, un vin qui laisse dans la bouche un goût sublime, et sur les pantalons des trous. Les cornes. Ce sont des cornes de zébu venant du Zimbabwe, ce qui s'est traduit en français par cocu. Elles ont été ramenées par un missionnaire saint-romain en 1769, ça se termine par 69. Voilà. Nous allons commencer cette année, nous avons 4 prévenus cornards. Nous allons commencer par le prévenu local qui apparemment n'est pas content de son sort et se débat. Il a un peu de mal. Alors, allez, lève-toi. Allez, assume-toi. les prévenus ont la possibilité de demander une absolution donnée par Monseigneur Souris, en partance pour Rome, où il y aurait une place à prendre au Vatican. L'abbé Souris a fait le petit séminaire à Notre-Dame de Bétara, où il en a laissé quelque chose, avec la cause Episcoparis. Voilà, si le besoin s'en fait sentir. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Alors, Ludovic, issu d'une vieille famille saint-romaine, boucher charcutier de père en fille. Ton grand-père Roger avait le saucisson dur et ferme. Tu as mis plus de 20 ans pour passer devant monsieur le maire. Au dire de ton épouse, quand tu fais des étincelles, ce n'est pas lors de la mise sous tension. Cela prend un certain temps. Pendant ce temps, Élodie, ton épouse, soignante à la maison de retraite, fait avec des mains argiles le bonheur des résidents, à tel point qu'un nouveau à la retraite a quitté Montauban vu la gravité de la situation. On ne quitte pas Montauban. Devant cette situation, je vous demande, monsieur le procureur, la plus grande fermeté afin que Ludo
prennent le café le matin, le devoir accompli. Ben oui, comme vous dites, monsieur le président, dans la famille Boud, on est cornard de grand-père en petit-fils, puisque Roger a sauté dans les années 50, son père Christian a sauté en 69, tiens, encore une coïncidence. Et en plus, tu nous as quand même fait sacrément attendre, Ludo. Ça fait plus de 20 ans qu'on attend à te faire sauter chez les cornards, donc là, je te promets, tu vas prendre cher. Et en plus, t'as voulu t'échapper, tu as déménagé de Saint-Rome, et allé t'installer ailleurs, ce qui laisse d'ailleurs à ta femme les mains libres, enfin libres si je peux dire, parce que pendant celle-là, elle s'occupe. Donc moi, je dirais, monsieur le président... Ça marche pas. Il aura tout essayé. Non, on est bourreaux, faites votre travail. Oui. Je disais que tu es un cas intéressant pour nous. Quand je vois le nombre de tes copains qui voulaient être bourreaux. Ouais, mais il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Je crois que tous, ils avaient envie de t'envoyer en l'air. Je crois que là, tu vas partir, ils vont te mettre sur orbite. Hein, c'est un cas comme dans tous les cas le saut. Et ça, c'est un sacré défenseur, hein. Avec ça, tu vas aller loin. Alors, tu vois, je me disais, avec ton métier plaquiste, ce serait un comble que ton épouse te plaque quand même. Mais ça, c'est tout à fait impossible, parce que tu es également électricien, et si elle était fidèle, tu serais au courant. C'était dans un moment de délire. Donc, écoute, je vais demander la clémence du tribunal, vu que tu es dans un état un peu fatigué. Oui, les bourreaux. Et ils te feront tout, ces bourreaux, ils te feront tout. Hein. Allez, monsieur le président. Oui, mais écoutez, certains bureaux ayant fait des kilomètres pour assister à ce moment-là, je pense que ciseau normal plus un torpille amorti, on a dit. Amorti. Allez. T'as rien à faire, t'as qu'à Ouais, il faudrait lui faire les cordes quand même. Hein. Non, on les a essayés tout à l'heure. Demain, ça va pas plaquer sur le Avec le diplôme, on a 10% aux galeries Fayette. J'appelle maintenant M. Gérard Macaya. Madame n'est pas rancunière. Là, nous vous présentons les corps qui vont y aller à ravir dans un sens et dans l'autre. Franchement, on pense qu'il est né avec. Hein.
Alors Gérard, arrivé par hasard au Mazega, tu as très vite intégré l'équipe de foot Saint-Romain. Au dire de ton épouse, Lyndia, tu ne vas pas toujours droit au but. Les fréquentations de nos jeunes joueurs en noir et jaune n'ont pas arrangé la situation. Eux ne ratent jamais la cage. Lors d'un rangement drastique, dont tu as seul le secret, et de bonne humeur, tu as trouvé des éléments prouvant l'infidélité de ton épouse. Rassure-toi, les cornes, ça fait mal quand ça pousse, c'est comme les dents, mais après on s'y habitue et on s'en sert bien. Monsieur le procureur, le Mazega était jusqu'à là un hameau tranquille et paisible. Tout le monde souhaite qu'il le reste. Je vous demande de mandater le KGB pour que notre police puisse agir et éclaircir ces problèmes-là. Prenons des sanctions adéquates. C'est comme chez la adéquate. Mais effectivement, monsieur, tu as dit que monsieur jouait au ballon. Effectivement, madame aussi joue au boule, mais de toute petite taille en général que les gros ballons. Mais elle est quand même professionnelle dans son métier, puisque si j'ai bien compris, elle s'occupe de bien-être. Tu dois être bien soigné quand même. Donc. Alors par contre, il y a un truc, notre KGB nous a remonté une information qui nous dérange un petit peu, qui nous semble un peu curieuse. Il paraît que ton épouse a refusé de venir au Mazega tant que tu n'avais pas fini les travaux de la cuisine. Moi, en tout cas, cette excuse-là, on ne l'avait jamais servie. Elle est quand même assez forte. Donc moi, je demanderais 5 seaux et puis pas de torpille. Juste 5 seaux normaux. Oui. Non, il ne faut pas le casser, vous en avez encore besoin. En fait. Mon cher Gérard, donc tu es venu de Montpellier pour aménager cette résidence secondaire. Hein. Je vois que nous avons les mêmes informations qui sont remontées par notre service de contre-espionnage. Hein. Apparemment, le problème de la cuisine, je ne sais pas s'il est résolu, mais l'installation était un peu trop longue, d'après ce qu'on nous a dit. Et ton épouse t'a dit, je viendrai à Saint-Rome quand la cuisine sera prête. Ce qui lui a permis à elle de rester à Montpellier, peinarde, tranquille, elle a invité les copains, elle faisait des boules, il paraît que c'était affreux là-bas. C'est ce qu'on appelle avoir des casseroles au cul. Alors, par contre, il paraît que tu es une pièce essentielle à l'équipe de foot de Saint-Rome. Donc, on ne peut pas prendre le risque avec des bourreaux maladroits comme nous avons de te casser une jambe. J'ai pas envie qu'ils t'escagassent pour le match de dimanche prochain. Donc, je demande la plus grande clémence au tribunal, mais le saut-torpille, qu'en pensez-vous, Président? Il aura du mal à y... Il aura du mal à échapper, d'autant que quand même il est filiforme et nos bourreaux sont costauds. Allez, partons sur... Nous partons sur, écoutez, 5 sauts normales plus un saut torpille. À la joie, nous les statuts, nous prenons la entrée, nous avons entré. Cours là, cours là, cours là, cours là, et sortez cours là. Encore un qu'on n'a pas cassé. Mais on n'a plus que 2 chances pour en casser. Ah ouais, là, il faut que... Qu'est-ce qu'on en fera dans nos stocks de vin? Au suivant de ces messieurs. Alors maintenant, j'appelle Pierre-Jacques Gaubert. Messieurs les bourreaux.
Bon, on lui présente d'abord les cornes. Devant, derrière. Et sur le côté, parce qu'il y a du vent à Grenoble. Voilà, c'est bon, la famille, c'est bon. Alors, Pierre-Jacques, tes racines saint-romaines font de toi l'un des héritiers d'un pont. Pas Eiffage, le pont de Massaget. Bien que chef des pompiers, au dire de ton épouse, tu ne sors pas souvent la grande lance. Alors qu'elle, infirmière, prodigue des soins intensifs aux jeunes sportifs, que je ne citerai pas. Un anonyme nous a demandé d'intervenir pour inverser la situation. Tout pour un pompier, m'a-t-on dit. Sachant qu'il existe des produits efficaces dans les pharmacies, monsieur le procureur, espérant que ces conseils lui redonneront la banane, je vous demande une sanction ferme. Ouais, au moins, il y aura quelque chose à faire, mais remarque. Au moins, il y aura quelque chose à faire. Et comme tu l'as dit, monsieur Gobert est pompier professionnel. C'est heureux, parce que nos informateurs du KGB en Savoie nous ont dit que sa femme s'enflammait souvent. Mais malheureusement, il paraît qu'il est plus doué avec les feux de tunnel que pour rafraîchir son épouse quand elle est enflammée, elle aussi. Je ne peux pas parler plus fort, c'est la machine. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, monsieur le président, son épouse est infirmière et ils sont dans la région de Grenoble, donc elle doit avoir l'habitude de manipuler les doigts. Ah, ben là, bien sûr. Donc moi, ce que je demanderais, vous m'avez demandé d'être ferme, je vais être ferme. Effectivement, en plus la taille, ça ne devrait pas faire peur à nos bourreaux. Je demanderais 10 sauts, donc 3 torpilles. Effectivement, c'est un sportif. Hein. Oui. Bon, Pierre-Jean, heureusement, je suis là pour rétablir la situation. Avec les honoraires que j'applique, tu peux tout faire. Allez, déjà, je disais, si tes parents avaient mis ton prénom dans le bon ordre, on serait plus proche de l'autre. Ensuite, tu es commandant des sapeurs-pompiers de l'Isère. Moi, j'étais que capitaine avant d'être avocat. Un drôle de cursus d'ailleurs. Mais bon. Pardon ? Ça marche mieux. C'est comme le verre. Je connais bien le milieu des sapeurs-pompiers. Entre les incendies, les secours à personne, les réunions, tu as un emploi du temps surchargé. Et tu n'as pas suffisamment de loisirs pour t'occuper de ton épouse. Une épouse qui travaille dans le milieu des urgences. Un milieu très dangereux, car comme dit un certain Gérard, peut-être tu vois de qui je veux parler, c'est la plus grande concentration de super étalons de l'hôpital. Donc tu comprends pourquoi. Même, tu lui manques pas tant que ça, en fin de compte. En fait, tu as fait le déplacement de l'Isère jusqu'à Saint-Rome, tu t'es présenté spontanément devant le tribunal, donc tu mérites quand même la clémence du tribunal. Bon, il n'a pas été facile à maîtriser quand même. Hein. Il était un peu moins altéré que le premier qui est passé, mais il a donné du mal à nos gendarmes. Hein. Moi, je pense que... Non, mais c'était pour montrer sa vigueur à son épouse. Oui, mais la vigueur, le sentait un peu. Bon, mais je pense que 7 fois plus un saut de torpille serait pas mal. Ah, qui n'avait lu, oh, belle à la joie, louer sa tue, l'auprès de l'homme, l'entrée, courra, l'entrée, courra, 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 Il commence à fatiguer. courra, et triple courra. Voilà. Essayez les cordes de nouveau, là, parce qu'on n'a pas bien vu. On dirait qu'elles sont faites exprès. Hein. Ah ouais. On dirait un casque de pompier.
Donnez-lui le verre de Bordeaux local. Seul vin qu'on est obligé de boire dans les verres en plastique, le Pyrénées ne tient pas. Le diplôme. Et voilà le dernier. Et maintenant, nous appelons Chevalier. Alors, prenez un soin, monsieur le bureau. Le dernier employé de mairie que nous avons fait sauter a pris 6 mois d'arrêt. Tu veux l'amener? Tu veux l'amener? Il veut l'amener? Alors, Fabien, il faut lui essayer les cornes. Vous n'aurez pas besoin de forcer beaucoup, il fait 1m50. Les rayures te grandissent un peu. C'est parce qu'il travaille pour vous. Alors Fabien, tu es le modèle même de l'intégration romaine. Arrivé du pays des Chitomis, tu es venu renforcer l'équipe municipale au bord de la rupture. Affecté à l'équipe des Feuilles, tu as fait tes preuves en tant que rotofileur. Ce n'est pas facile. Il faut respecter des horaires. Si tu traînes trop au café, tu rates le début de l'apéro. Et pendant ce temps, ton épouse Thérèse s'active dans le quartier et fait le bonheur des voisins. Être cocu, c'est un privilège. Tu as une épouse ravissante. J'en rassure quelques-uns, ils ne vont pas l'être de suite. Bon. Jean-Louis Borloo, le maire de ta ville, n'étant pas libre aujourd'hui, c'est Maître Cornard de Duffer qui défendra ta situation. Monsieur le procureur, sans escagacer Fabien, il faut qu'on reprenne les choses en main, car nos quartiers restent tranquilles et calmes. Une prescription médicale, genre Star Pilote, appelée aussi Viagra, lui serait peut-être nécessaire. Soyez juste, monsieur le... Oui, mais comme vous dites, on va quand même faire un peu attention. On ne voudrait pas le casser celui-là non plus. Mais vous avez dit, il va falloir reprendre les choses en main. C'est justement ce que sa femme aime bien faire. Mais ça, c'est une autre histoire, on le voit dans son quartier. Oui, comme vous avez dit, ils viennent du Nord. Je crois qu'encore un ch'timi qui s'installe à Saint-Rome. Mais on va finir par être envahi, quoi. Donc il va falloir relancer la ligne de chemin de fer Lille-Millau. Ça pourrait faire travailler la SNCF. Et comme vous voyez, ça nous ferait un migrant de plus. Mais tant pis, on le garde. Il paraît qu'il rend des services à la mairie, donc on va le garder. Il peut être utile. J'ai appris par l'intermédiaire de notre service de renseignement que vous êtes un fanat de jardin et que vous passez beaucoup de temps à jardiner. C'est bien, mais votre épouse aimerait bien que vous vous intéressiez un peu aussi à sa pelouse. Ça pourrait être intéressant pour vous. Mais comme je l'ai dit, je vais être clément, donc je vais réclamer simplement 4 sauts. On se demande pourquoi, c'est le grand spécialiste du cornichon et de la coucourle. Effectivement. Bien, mon cher ami Chevalier, je crois qu'en ce qui te concerne, on est tous réunis ici pour chanter une petite chanson qui va te faire plaisir. Si vous voulez, je vous fais l'intronisation. C'est rien, ça va venir. Balai, râteau, c'est le chant des municipaux. Balai, râteau, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Allez, on recommence. Balai, râteau, c'est le chant des municipaux. Balai, râteau, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Bon. Il le tient.
Alors, je vais vous dire, pour pouvoir défendre ce garçon, je suis allé à la mairie, j'ai été voir le maire, vous savez, le grand Jacques. Non, pas vrai, le nôtre. Et je lui ai demandé les horaires de travail et le planning. Parce que ce n'est pas rien, Saint-Romain. Je vais vous lire ce que j'ai reçu. 8 heures. Départ pour le local d'embauche à la zone artisanale. Arrivée 8h30. C'est partant de neige. 9h30, retour dans les rues de Saint-Rome. 9h30, mise en place sur le chantier. 10h, pause de café à la mairie. Échange avec les collègues de l'importance de la chute des feuilles. 11h, retour au travail. 11h30, reprise du travail. Chargement des balais, râteau. Pour l'après-midi, même programme. Comment voulez-vous, Monsieur le Président, avec le rythme de travail, cette violence, que Monsieur Chevalier puisse s'occuper de sa femme? Quand il rentre le soir à la maison, il s'effondre sur le canapé, il s'endort aussitôt. Mais maître, les feuilles se ramassent à la pelle. Hein. Donc, on demandera la plus grande clémence du tribunal. Monsieur le Président. Bon, mais là, on va être vraiment clément parce qu'on a vraiment peur qu'il nous laisse cagasser. Alors, je pense que 4 sont normales, plus elles sont toutes torpilles, que vous gérez. Ah, qui n'avait lu nos belles minutes, à la joyeuse récitude, nous prenez l'entrée, pour la coureuse entrée, courra, 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 Voilà, très bien. c'est très bien. Avant de clôturer la 337e séance, je voudrais rappeler aux personnes qui souhaitent manger ce soir d'aller vite récupérer vos tickets parce qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde étant donné que c'est les vacances. Voilà, merci. Conclusion. Eh bien, écoutez, on a préféré assurer avant de se replier vers la salle des fêtes. Et, bon, on remercie aussi le comité des fêtes qui nous aide beaucoup et Alain Kébin. Ça a été la seule petite nuit, voilà. Ça passe. Ah bah alors... L'eau est froide. L'eau est très froide. L'eau est super froide, mais c'est un chouette moment, c'est convivial, c'est bon enfant. J'ai passé un chouette moment. Je ne regrette pas d'avoir choisi Saint-Rome, de m'être marié à Saint-Rome et de perpétuer la tradition.